Épisode 6, dans l'atelier. Quand l'IA entre dans l'atelier du récit, bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, dans l'atelier, pourquoi parler d'intelligence artificielle dans une radio consacrée aux récits vivants ? La question est légitime. À première vue, le sujet pourrait sembler technique, périphérique ou même étranger à une recherche sur les seuils, les passages, les formes habitables et le discernement. Et pourtant, il touche aujourd'hui au cœur même du problème. Car l'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil parmi d'autres. Elle entre désormais dans les espaces où les récits se fabriquent, se reformulent, se diffusent, s'accélèrent, se simplifient et parfois se troublent. Elle intervient dans l'écriture, dans l'image, dans la voix, dans la circulation des idées, dans la manière de résumer, de commenter, de scénariser, d'orienter l'attention et de produire des formes qui ressemblent à de la pensée. Autrement dit, elle modifie déjà l'écologie contemporaine des récits. C'est pour cela qu'elle a sa place ici. Non pas comme fascination technologique, non pas comme promesse de solution universelle, mais comme phénomène qui oblige à reposer une question essentielle. Que devient le travail du récit lorsque de nouveaux dispositifs participent à sa formulation ? Cette question ne concerne pas seulement les écrivains, les artistes ou les chercheurs. Elle concerne aussi les lecteurs, les auditeurs, les citoyens et plus largement tous ceux qui vivent dans des mondes saturés de formes, d'images, de messages, d'interprétations et de récits concurrents. Car si l'IA peut générer du langage, elle peut aussi générer du plausible. Elle peut produire des formulations convaincantes, des continuités élégantes, des textes fluides, des voix crédibles, des synthèses rapides, des récits immédiatement utilisables. Et c'est précisément là que le discernement devient plus nécessaire, pas moins. Le problème n'est pas seulement de savoir si un texte est bien écrit. Le problème est de savoir s'il porte réellement quelque chose, s'il éclaire ou s'il limite l'éclairage, s'il ouvre un espace de pensée ou s'il produit seulement une forme lisse de satisfaction intellectuelle. Avec l'IA, une difficulté nouvelle apparaît. Les signes extérieurs de cohérence, de profondeur ou de clarté peuvent être reproduits plus facilement. Mais cela ne garantit ni la justesse, ni la nécessité, ni la densité d'une parole. On pourrait dire les choses autrement. L'IA rend plus visible une tension qui existait déjà, mais qui devient aujourd'hui plus aiguë. La tension entre la forme qui impressionne et la forme qui habite, entre la parole qui semble penser et celle qui a réellement traversé une épreuve, entre le récit qui fonctionne et le récit qui transforme. C'est pour cela qu'une radio comme celle-ci ne peut pas ignorer ce déplacement. Si les récits vivants sont ceux qui laissent encore une place au réel, à l'altérité, à la transformation, à la relation, alors il faut aussi interroger les outils qui participent désormais à leur fabrication. Non pour condamner d'avance, non pour célébrer sans recul, mais pour apprendre à voir plus finement ce qui change. L'IA peut, dans certains cas, appauvrir. Elle peut accélérer la superficialité, standardiser des formes, produire une abondance de textes sans véritable nécessité intérieure, ou multiplier les simulacres de profondeur. Mais elle peut aussi, dans d'autres cas, devenir un espace de relance, de variation, de confrontation, d'essai, de reformulation, voire de clarification. Tout dépend alors du cadre, de l'usage, de l'exigence et de l'éthique de la forme. La vraie question n'est donc pas « l'IA est-elle bonne ou mauvaise en soi ?» La vraie question serait plutôt « dans quel rapport au langage, au vrai, à la présence et au vivant ces outils sont-ils employés ? Sont-ils utilisés pour produire plus vite ce qui se consomme vite, pour remplir l'espace, pour imiter une profondeur absente, ou pour soutenir, déplacer, mettre à l'épreuve, affiner un travail réel de pensée et de forme ? À cet endroit, l'IA ne remplace pas la question du récit. Elle la rend plus aiguë. Elle oblige à demander autrement. Qu'est-ce qu'une voix ? Qu'est-ce qu'une parole habitée ? Qu'est-ce qu'une forme juste ? Qu'est-ce qu'un texte qui tient, au-delà de son apparence de cohérence ?
Qu'est-ce qu'une présence quand la simulation de présence devient techniquement plus accessible? Ce sont des questions très anciennes, mais elles reviennent aujourd'hui dans un contexte nouveau. Et c'est pour cela qu'elles doivent entrer dans l'atelier du récit. Car le problème n'est pas seulement technologique, il est poétique, philosophique, politique et même anthropologique. Il concerne notre manière de reconnaître ce qui parle réellement, ce qui répète, ce qui manipule, ce qui ouvre, ce qui enferme, ce qui simplifie à l'excès et ce qui nous aide à redevenir plus présents. Parler d'IA dans la radio des récits vivants, ce n'est donc pas quitter le sujet, c'est reconnaître qu'un nouveau milieu narratif est en train d'apparaître et que ce nouveau milieu appelle plus que jamais une culture du discernement. Peut-être même une nouvelle maturité de l'écoute, de l'écriture et de la lecture. Une maturité capable de ne pas se laisser hypnotiser par la fluidité seule, ni rassurer par la simple performance formelle. Une maturité capable de continuer à chercher ce qui, dans un récit, reste vivant. C'était Dans l'atelier sur la radio des récits vivants. À bientôt.